Bref, la famille, franchement, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Mais cette histoire m'a été confiée par une jeune dame. Franchement, j'ai fait une vidéo où il y a un monsieur, un jeune homme qui m'explique l'histoire que lui, il a attendue. Le gars est parti en Europe et où il s'est boyossé. Quand on dit boyo, c'est-à-dire, garçon, toi seul, tu es dans la douche ou dans ta chambre et puis tu prends le savon, tu frappes. On appelle ça tap 5. Toi seul, tu frappes ça. On appelle ça chez nous à la Oko. Parce qu'on dit Facebook dit, il y a des trucs que tu ne dois pas dire. Donc, on est en train d'abréger à Oko. Vous allez comprendre. Dans l'explication de la fille en question, vous allez comprendre Aoko signifie quoi. La famille, voici une jeune sœur qui se marie, qui était dans son foyer pendant 5 ans et demi. Mais son mari, dans le mois, son mari peut la toucher au moins une fois ou deux fois dans le mois. Le gars lui prenait son plaisir à taper sur Aoko. Lui, c'est là-bas, il lui prenait son plaisir. On va quand même écouter. Et dans cette histoire-là, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. C'est pas une bonne chose de dire on va aller taper 5 ou 5 fois ou quoi là même. Parce que quand tu fais ça, tu frappes à Oko. Toi-même, tu vois ta femme, tu ne dis pas. Parce que dans ta tête, imagination, quand tu fais ton Aoko, tu ne dis pas. Aoko, à 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, tu as déjà fini. Mais quand tu as l'habitude de frapper à Oko et tu prends toi-même ta propre copine ou ta propre femme, tu la vois comme tu as été frappé à Oko, tu ne vas pas durer 1 minute, 2 minutes, va où, hein? Tu as déjà versé partout. Et tu as déjà fini parce que dans ta tête, c'est déjà programmé. Le cerveau, tu es là, c'est programmé. La famille, on va écouter ensemble ce que la jeune fille va nous dire, la jeune femme quand même. Et après, j'aimerais passer à donner aussi mon point de vue sur l'histoire en question. Voici l'audio. La dernière fois, j'ai suivi une de tes vidéos où tu parlais de frapper à Oko. Voilà. Moi-même en personne, j'ai quitté mon foyer pour ça, parce que j'étais mariée. Et comment j'ai quitté mon foyer pour ça, je vais te dire, c'est pas trop long, mais je vais te faire part de ça parce que tu as dit un jeune, il était en Europe, il faisait ceci, il faisait cela. Et nous, les femmes aussi, on est victimes de ça. Parce que ces gens de personnes-là, quand tu te maries avec lui, et il est accro à ça, à se frapper à Oko, et c'est toi, la femme, tu prends pour casser. Moi, j'ai connu mon mari, bon, mon ex, puisque je suis plus avec lui. J'ai connu mon ex en 2009. Et en 2015, on s'est mariés. Maintenant, en 2009 jusqu'en 2013, moi, je suis rentrée à Abidjan. Je suis rentrée à Abidjan, on s'est séparés, on s'est perdu de vue. Chacun vivait sa vie tranquillement. Maintenant, il y a mes parents qui voulaient me donner en mariage à quelqu'un. Bon, moi, je ne voulais pas. Donc, moi, je l'ai appelé. Je dit, ah, il y a mes parents qui veulent que je me marie avec une personne que moi-même, je ne veux pas. Donc, il dit, non, on va se marier, tout. Donc, il allait faire les tues, il a envoyé les coulades, tout. Et en 2015, on s'est mariés. De 2015 jusqu'à 2021, en tout cas, j'ai vécu dedans. J'ai fait 5 ans et demi dans le foyer. Aussi, je te dis, je suis avec le jeu. Je n'ai pas eu enfant avec lui. Il ne peut pas avoir enfant. Quand tu vas avoir enfant là, avec quelqu'un, c'est parce que la personne te touche. Si la personne même passe son temps à se frapper à Oko pour te laisser, comment tu vas faire pour tomber enceinte? Aussi, j'ai parlé fatigué. Il n'a pas arrêté. J'ai parlé fatigué. Il n'a pas arrêté. J'ai parlé fatigué. Il n'a pas arrêté. Il me laisse. Souvent, il est assis au salon. Il rentre dans la chambre, il dit sans se coucher. Il m'a aimé coucher là. Il frappe son Aoko. Il est au salon. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas vilaine en tant que telle. Pourquoi le gars, il fait ça? Tu m'as mariée devant Dieu, devant les hommes. Tu es venu me déposer dans la maison.
quoi? Pourquoi tu es venu me déposer dans la maison? Je suis statue ou je suis quoi? Là, je me suis rendu compte que au moment où on était go et gars, il faisait ça. Mais moi, je ne calculais pas. Moi, je ne calculais pas. Puisque dans go et gars, là, tiens, quand il fait ça là, moi, il ne me touche pas. Moi, je m'en fous. Moi aussi, là, tiens, je vais dans les autres plans. Mais c'est quand je suis rentrée dans le foyer et c'est comme ça a commencé à jouer 6 mois. Puisque je suis mariée, je ne peux plus aller à gauche, à droite. Je dois rester tranquille. Ah, lui aussi que je suis mariée là, le gars, il ne me touche pas. Il me touche. Il est, comme on dit, mais garçon coq. Il est tellement rapide. Il me dépose en même temps. Je suis là, genre, je me sens sale. Mais c'est comme je n'ai rien fait. Je suis sale et je suis comme ça. C'est comme tu n'as pas moyen de viande, mais il y a eu sur ta bouche. Et les gens disent, hé, ta bouche là, ça brille, tu as mangé quoi? Tu as mangé combien de kilos de viande? Entre temps, tu n'as même pas... Babroukou même, tu n'as même pas mis ta langue. Quand ta bouche brille. Donc, du coup, j'étais dans le foyer, monsieur. Et un jour, sur mon placard, j'ai vu Cadena. Cadena. Moi-même, j'étais dans le foyer. D'abord, mais je ne sais même pas pourquoi j'étais dans le foyer. Mais jusqu'à le jour, j'ai vu Cadena. Si mes habits, où il y a même placard, où il y a même mes habits, tout. J'ai vu Cadena travailler tout, avec les fils rouges, avec les coris, avec les balais attachés, déposés, Cadena était fermé, déposé sur mes affaires. C'est là que j'ai su que lui là, si tu vois que je suis dans sa maison et il n'arrive pas à me satisfaire, il n'arrive pas à me donner ce que je veux et je n'arrive pas à sortir dans ce foyer, il a fait quelque chose contre moi. C'est pas clair. J'ai pris photo de Cadena là. J'ai envoyé à des marabouts, à des personnes, à mes connaissances, à des amis. Chacun a cherché de son côté. Et ils m'ont dit que, ça là, c'est un Cadena travail. Mais peut-être c'est travailler si c'est ton nom qui est dedans, ou bien c'est pas ton nom qui est dedans, ou bien c'est le nom de quelqu'un d'autre qui est dedans. On ne sait jamais. Et le monsieur, il est entré, je lui ai demandé, il dit, il y avait quelque chose sur mon placard aujourd'hui. Il a mis ça là-bas. Il dit, c'est quoi? Il dit, au-dessus de mon placard, je suis rentré, je suis en train de faire ménage, j'ai vu telle chose. Il dit, non, il faut laisser ça là-bas. Ça ne te concerne pas. Moi, bête que je suis aussi, j'ai laissé ça comme ça. Je n'ai pas calculé. Mais pendant ce temps, le mec, il continue toujours de frapper son avocou. Je suis dans la maison, il frappe toujours son avocou. Il en laisse dedans. Tranquille, quoi. Moi-même, quand je lui demande la chose, même, il ne me donne pas. Mais quand il rentre dans la douche, qu'il s'en se laver, il frappe son avocou. Tranquille. Quand il vient se coucher, je suis au salon, je suis sorti, il m'a marché, un truc comme ça. Il vient, il frappe son avocou. Il voit dedans. En fait, c'était devenu son habitude, en fait. Il s'en foutait de moi. Et un jour, il est venu, il me fait asseoir, il me dit, moi-même là, je suis partie à quelque part avec mes amis. C'était un coin pour avoir l'argent. Et on m'a dit de donner les personnes que j'aime plus. Ma femme, ou bien ma soeur, ou bien ma maman. Depuis, il a dit ça là. Quand je dors maintenant, je dors en crocodile. Et le monsieur, quand il rentre, il sort. Quand il sort, il rentre, il vient me trouver ici couché là. Il s'arrête, il me fiche jusqu'à... Je me dit que ce foyer-là, s'il n'est pas laissé là, ils vont me faire sacrifice un jour. Et j'ai décidé d'aller raconter à mes parents. Chez nous, là, quand tu te maries, là,
Si eux-mêmes ils t'ont donné dans le mariage, là même c'est mieux. Si quelqu'un même toi-même tu as soulevé pour venir et puis on te tue dedans là-bas, là, ils vont dire, ah, c'est toi-même qui as cherché. Ah, pourtant, pour moi, là même, c'est moi-même qui ai cherché. Donc, il me frappe, il me portait main, tout ça là. Il me portait main, il m'insultait, il ne me calculait pas. Donc, quand je vais à la maison, il m'a dit à mes parents, il dit, il faut te retourner, c'est toi-même qui as cherché. Et je suis restée dans ça, avec la prière. Je priais chaque jour que Dieu fait. Je demandais pardon à Dieu. Si Dieu sait que ce foyer-là, moi, je ne vais pas rester dedans. Faut pas Dieu va me donner enfant. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. Chaque jour que Dieu fait, je fais mes prières. Je prie, je prie, je prie. Jusqu'à lui-même, il vient maintenant, il me dit, mais hey, ton affaire de prière, c'est devenu grave dans ces temps-ci. Il dit, c'est la seule chose qui peut m'aider. Et je suis restée dans ça. La partie même qui m'a découragée de lui plus. Il y a ma petite soeur qui vend médicaments. Moi, je prends un médicament des garçons là, pour venir lui donner. Parce qu'il me dit qu'il est faible. Pour venir lui donner. Il prend le médicament. Le moment où le médicament fait effet là, il rentre dans la douche. Il frappe son aoko. Il sort. Donc, un bon jour comme ça, moi aussi, j'étais là. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de foyer? Je suis dedans. Je n'ai pas la peur du cœur. On ne me donne pas ce que je veux. Foyer même, je suis dedans, les 6 garçons. Je ne calcule même pas. Ah, mais je suis dedans là, c'est pour faire quoi? Donc, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis rentrée ici à Abidjan. Quand je suis rentrée ici à Abidjan, je lui ai fait croire que je partais voir une de mes neveux. Je suis rentrée à Abidjan net là. Je l'ai appelé complètement. Je lui ai dit que, ah, certainement dit, je ne me retourne plus chez toi. Il a failli devenir fou. Elle allait voir mes parents, il s'est promené avec mon nom partout à Yamsoukro pour dire à toutes les personnes que je suis sortie à cause des garçons. Et mes parents m'ont appelé. On est venu, on a fait réunion. J'ai dit oui, je ne veux pas de lui. Si je suis sortie à cause des garçons, c'est lui-même qui a fait que je suis sortie à cause des garçons. Puisque je suis dans sa main dans la maison, il ne me touche pas. À son temps, aller frapper à Oko. Le temps le truc qu'il met dans le WC pour tirer l'eau, là, s'il mettait dans mon ventre, là, ça peut devenir enfant. Il ne fait pas ça. Moi aussi, je ne peux pas rester dans un foyer où on ne me calcule pas, où on passe son temps à se frapper à Oko. Moi-même, là, je suis dans la maison, je sais quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Lui et lui, j'ai quitté le foyer. Donc, c'est pour dire à les gens, les jeunes qui frappent à Oko, là, nous les femmes aussi, là, on souffre dedans. Parce que quand ils sont nous mariés chez nos parents, là, et puis on vient, on habite à eux, là. Et là même, là, c'est nous-mêmes, on souffre. Parce que tu es dans les maisons, on dit que tu es marié. Hein, pourtant, tu vis avec garçons, tu as manqué des garçons. Vraiment, c'est triste. C'est triste. J'essaie de voir. C'est un phénomène qui est très dangereux. Très, très dangereux. Sincèrement dit, c'est triste. J'ai vécu ça. Ce que j'ai vécu là, c'est moi seul, je sais. Seul, je sais. 5 ans et demi, je suis avec garçons dans la maison, mais j'ai envie des garçons. C'est quelle vie ça? Donc, c'était pour te raconter mon petite histoire comme ça. Je te dis merci encore. Merci tous les jours. Que Dieu te protège, que Dieu nous protège. Bref, la famille, vraiment, Yako, à tous ceux qui traversent ce moment difficile là, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui quand vous voyez des filles, des hommes qui passent le temps à frapper à Oko. J'aimerais vous dire, les femmes ou les hommes, ce n'est pas de sa faute d'abord. C'est l'esprit négatif qui ne veut pas sa réussite, qui ne veut pas que la personne aille de loin dans sa vie, qui vient c'est-à-dire qui vient quand la personne veut faire des choses et la personne a l'envie d'aller frapper à Oko. La personne peut aller regarder des revues, la personne peut aller regarder des vidéos pour s'inspirer, pour venir frapper son Aoko. Ça là, il faut une délivrance. Ah oui, il faut une délivrance pour que la personne puisse
vraiment s'enlever dedans. Parce que c'est l'esprit qui habite en lui qui lui donne le courage de ne pas s'intéresser aux femmes. De ne pas trop s'intéresser aux femmes. Il veut la femme, il veut. Mais pour dire non que sorti là, il préfère aller frapper son Aoko. C'est l'esprit négatif. C'est l'esprit qui le guide. C'est l'esprit négatif qui le... Vraiment, il peut dire, tu le téléguides. Regardez comment tu es dans un couple, tu es dans un mariage pendant 5 ans. Mais pour que ton mari te touche, c'est un problème. Mais verse mes pleurs. Les chasses d'eau là me pleurent. Souvent, mais imaginez-vous quelqu'un qui frappe à Oko. Il a l'habitude de frapper à Oko. Le jour, il quitte sous la douche en même temps, il rentre dedans, il risque de glisser en même temps. Parce que en bas, même les enfants pleurent. Papa, ouais. Tonton, ouais. Maman, il m'a jeté ici. Oh, tonton, oui. Vraiment, j'ai mal au cœur de tous ceux qui traversent ces moments très difficiles. Il y a les femmes aussi qui font ça à leurs hommes. Il y a des hommes aussi qui font ça à leurs femmes parce que quand tu as l'habitude de le faire, tu n'as plus de goût de ton homme ou de goût de ta femme. Il n'y a pas de goût. Mais à quoi c'est? Or, la femme, l'homme aussi, lui veut vraiment être tranquille, faire de la chose avec sa femme. La femme aussi, elle veut être tranquille, faire la chose avec son homme. Mais si aujourd'hui, toi-même, tu ne veux pas toucher ton homme, tu ne veux pas toucher ta femme, c'est un sérieux problème. Et aussi, j'aimerais dire à la fille en question, ma soeur, vraiment, tu as échappé parce que le bon Dieu que tu pries, il t'a vraiment aidé. Il t'a vraiment soutenu. Un homme qui quitte là-bas, qui vient te dire non que oui, je suis allé à mes amis. Et c'est là-bas, ils ont dit non que oui, ce que j'aime dans mon cœur, c'est eux que je peux sacrifier pour avoir de l'argent. Y compris ma femme, mes parents. Donc, imaginez-vous, il peut sacrifier sa femme rapidement. Il va dire non que bon, je vais changer de femme. C'est-à-dire, lui, si lui il a pris goût de sacrifier sa femme, c'est que c'est gâté. Toi, il va te marier, douf. Toi, il va te marier, douf. Souvent, arrivé au moment, il ne va plus te marier. Vous êtes goé, gars. Mais il t'aime. Le jour si ça arrive là, il va aller te sacrifier. C'est ton Dieu que tu pries. C'est le Saint-Esprit que tu pries. C'est le Saint-Esprit qui t'a vraiment aidé. Le bon Dieu qui est en haut là-bas, là, il n'oublie jamais ses enfants. Le bon Dieu qui est en haut là, il n'oublie jamais ses enfants. Quand tu l'appelles, il vient. Il t'écoute. Il écoute ton message. Si tu ne priais pas, tu ne donnais pas ta vie en Dieu, imagine-toi, Kadena là, tu n'allais pas voir d'abord. Kadena que tu as vu dans tes affaires, tu n'allais pas voir le Kadena. Et aussi, ton mari n'allait pas venir te dire non que oui bébé, je suis allé à mes amis, on allait à quelque part pour faire les trucs de rituels, des sacrifices. Et ils ont dit, pour avoir l'argent, ils ont dit non que de donner ma femme ou mes parents. Le Dieu que tu pries, il faut toujours le prier. Parce que où tu as échappé à quelque chose de grand, c'est-à-dire quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif, grand que toi tu as traversé. Mes parents, faites attention. Des hommes qui ont dit, oui, lui là c'est mon homme, celle-là c'est ma femme. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de vraiment dire, lui là c'est mon homme, lui là c'est ma femme. Réfléchissez très bien. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ensemble.